Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. La Nouvelle Alliance a de meilleures promesses. On peut être tenté de croire que la Nouvelle Alliance a de meilleures promesses, au sens où elle a de plus grandes récompenses que l'Ancienne Alliance n'en avait. Une patrie céleste, la vie éternelle, etc. À vrai dire, Dieu offrait les mêmes récompenses aux croyants de l'Ancien Testament qu'à nous. Lire Hébreux 11, verset 10, lire Hébreux 11, les versets 10 et les versets 13 à 16. Lire Hébreux 11, verset 10 et Hébreux, les chapitres 13 à 16. Dans Hébreux 8, le verset 6, dans la version Parole de vie, les promesses meilleures parlent de promesses de gens différents. L'alliance entre Dieu et Israël était un échange formel de promesses entre Dieu et Israël. Dieu prit l'initiative, délivra Israël de l'Égypte et promit de les conduire en terre promise. Comparons Exode 24, versets 1 à 8 et Hébreux 10, versets 5 à 10. Quelles sont les similitudes et les différences entre ces deux promesses? Exode 24, versets 1 à 8, Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approcha seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. Hébreux 10, versets 5 à 10. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. L'alliance entre Dieu et Israël fut ratifiée par le sang. Ce sang était aspergé à la fois sur l'autel qui représentait Dieu et les 12 pierres dressées qui représentaient le peuple. Le peuple d'Israël promit d'obéir à tout ce que le Seigneur avait dit. C'était la promesse divine et c'est ce qui est exigé de nous quand nous entrons dans une alliance avec Dieu. Les conditions de la vie éternelle sont aujourd'hui ce qu'elles ont toujours été, ce qu'elles étaient au paradis avant la chute de nos premiers parents. Une obéissance parfaite à la loi de Dieu, une justice parfaite. Si la vie éternelle était accordée à d'autres conditions, le bonheur de l'univers tout entier serait compromis. Le péché et tout son cortège de maux et de souffrances seraient immortalisés. Texte tiré du livre Vers Jésus, au chapitre 7 à la page 95. Livre écrit par Ellen G. White. Dieu satisfait aux exigences absolues de la nouvelle alliance pour nous car il a donné son Fils unique qui est venu mener une vie parfaite afin que les promesses de l'alliance soient accomplies en lui, puis offertes à nous par la foi en Jésus. L'obéissance de Jésus garantit les promesses de l'alliance. Hébreux 7, verset 22. Elle exige que Dieu lui donne les bénédictions de l'alliance qui nous sont alors données. En effet, ceux qui sont en Christ jouiront de ses promesses avec lui. Deuxièmement, Dieu fait don de son Saint-Esprit pour nous donner les moyens d'accomplir sa loi. Christ a satisfait aux exigences de l'Alliance. Par conséquent, l'accomplissement des promesses que Dieu nous a faites n'est pas incertain. En quoi cela vous aide-t-il à comprendre le sens de 2 Corinthiens 1, les versets 20 à 22? Quelle merveilleuse espérance ce passage nous offre-t-il? 2 Corinthiens 1, les versets 20 à 22. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.